Et salut à tous et bienvenue pour la découverte du Laptime Challenge de la semaine. Donc comme d'habitude, d'abord la découverte et ensuite je vous donne toutes les explications de mon tour rapide. Un petit point avant de démarrer, si jamais vous n'êtes pas abonné, que vous regardez les vidéos, parce que c'est presque 50% de ceux qui regardent les vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, mettre la petite cloche, vous serez averti pour les prochains Laptime, j'en fais un par semaine. Et puis, oubliez pas le petit pouce, le machin, bref. Allez, on va tout de suite aller découvrir ce qui nous attend. Donc, on est sur une semaine de mise à jour. Je parie que c'est une des trois voitures. Ah si, je fais juste une petite aparté très rapide. Depuis la création de ma chaîne, je réponds absolument à tous les commentaires. Sachez que depuis 15 jours, je suis embêté, je ne reçois plus aucune notification de la part de YouTube. Donc tous les soirs, je relis tous vos commentaires pour essayer de voir si j'en loupe pas. Si jamais j'oublie de vous répondre, c'est pas que j'en fais exprès, c'est que je suis pas notifié en ce moment. Et l'outline de YouTube, elle vaut l'outline de Fanatec ou de chez Orange. No comment. Le service client d'Orange, bonjour, quelle est la question de l'objet de votre appel? Je voudrais résilier l'abonnement de ma box, s'il vous plaît. Ok madame, vous trouvez-vous présentement devant votre box? Oui, Alors débranchez la box. d'accord. Eh Kevin, putain, ils font trop gaulerie, les gens ils débranchent tous leur box, trop mesquine. Laissez-vous transporter par la fibre mandarine. La Lancia, eh ben j'aime autant. J'aime autant. Très bien. Allez, je vais aller en louer une parce que pour l'instant j'en ai acheté aucune. Alors, Grande Vallée, j'avais même pas regardé avant. Grande Vallée. Le grand ou le court? Grande Vallée Sud, c'est le court. Ok. Classement. Bah non, c'est là que je dois regarder. Allez, je charge le fantôme. On va aller voir cette voiture. Qu'est-ce qu'elle vaut? Donc on est en course moyen. Bon, 4 roues motrices, turbo, normal. Le poids, un peu plus de poids à l'avant qu'à l'arrière. Donc turbo, alors couple très tôt, mais qui chute. Par contre, la puissance reste jusqu'au bout. Particulier ça. Intéressant, mais particulier. Donc ça, typiquement, pour ceux qui me demandent à chaque fois quand je regarde les courbes, pour moi, c'est une voiture, on pousse les rapports sur le plat et en descente. Par contre, dès qu'on est en côte, on short shift pour utiliser le couple. Je dis ça, mais on verra tout de suite si c'est vrai ce que je raconte. Paramètres d'assistance, je mets rien, on va découvrir comme ça. Et paramètres de la manette, voiture qui risque de glisser un peu. Ah bah 8-6, moi ça me va bien. L'or étant un peu moins d'une 13, ok, un peu moins d'une 13, rien de particulier, et ben on y va. J'enregistre? Ouais, j'enregistre. Allez, c'est parti. Oh, mais elle glisse au freinage, la gamine. Elle glisse au freinage. Oh, putain, il y a souvir. Je recommence. Donc freinage. Attention de ne pas freiner jusqu'à la corde. Et attention à l'accélération. C'est bizarre qu'elle s'ouvre parce qu'elle a plus de poids à l'avant. C'est étrange comme comportement. Ah ouais, elle glisse quand même. Elle glisse quand même. Donc on a dit au couple. Oh. Là dans la côte, je vais pas trop les pousser. Allez. Ouah. En descente, je les pousse un peu plus. Ici, attention. Oh, bah il coupe lui. Oh, la glisse, la glisse, la glisse.
Ouais, elle perd l'adhérence comme si on avait des pneus, pas des pneus courses ou alors des pneus durs. Ah ouais, le frein léger, léger le frein. Ouais, elle part en glisse trop vite. Je perds du temps là-dessus. Ouais, voilà. D'accord. Faut la laisser rouler. Bon allez, je fais un vrai tour. Allez, 5 dixièmes de l'or. Un peu trop, un peu trop. J'ai perdu du temps. Ça commence mal. Faut presque plus que ça. Ouais, j'en fais un dernier parce que j'ai encore trop glissé. C'est la glisse hein, qui pose problème. Pile poil, ça devrait être l'or pile poil. Oui, pile poil. Ah, je me fais embarquer encore. Pas beau ce virage. Ah, j'ai pas voulu glisser, j'ai coupé trop tôt. Bah, allez, mort. Allez, t'as été puni. Bon, là je suis con, j'allais arrêter la vidéo. Non, c'est la console que j'arrête. Il va me plaire celui-là, il va me plaire. Je peux vous dire que dès que la voiture elle glisse pas, ce sera top. Bon allez. Donc c'est l'or. Donc ouais, alors attention au freinage, elle glisse énormément en entrée de virage. Et elle a une petite tendance au sous-virage, donc bon. Allez, comme d'habitude, je m'y remets tout de suite. Je vais faire quelques tours et je vous explique le tour rapide. Et pour vous, c'est maintenant et go. Et hop. Eh, trop fort. Bon, en fait, je vous explique. Déjà, je sors la vidéo en retard. Je suis un petit peu désolé. Non, en fait, j'ai fait le défi plus tard que d'habitude parce que j'étais en séminaire toute la journée et j'ai été rappelé après. J'ai été pris toute la soirée. Donc en fait, j'ai été obligé de refaire. Enfin non, j'ai pas été obligé. J'ai refait un tour sur les coups de minuit, 2 tours, un tour de chauffe et un tour rapide. Après une soirée, voilà, une soirée. C'est là que je fais mon meilleur temps. Délire, hein. Pas la peine de s'emmerder avant. Donc j'ai fait une 11 662 cette nuit en 2 tours. La voiture, donc la voiture, géniale, super caisse. Je pense qu'on va faire des super courses avec ce truc-là. Elle est hyper intéressante. Elle tient vachement bien la route en sortie. Elle survire pas trop. Elle a un petit défaut de sous-virage, mais qu'on maîtrise assez bien. Et puis, bah, elle aime pas trop quand on freine en entrée de corde. Donc sur ce circuit-là, il faut très souvent laisser rouler la voiture. Donc vous allez voir, je vais vous donner l'explication virage par virage comme je fais d'habitude. Mais au lieu de faire des captures d'écran et des arrêts sur image, comme je fais souvent, il y a pas mal d'endroits où je vais vous mettre des ralentis et vous expliquer au fur et à mesure. Parce qu'en fait, faut laisser rouler la voiture, il faut faire du dosage. Voilà, donc l'explication va être un petit peu différente de d'habitude. Et puis on arrête de perdre du temps. On y va tout de suite pour les explications. Allez, go! Allez, on est parti pour le tour. Donc fond de 5ème, au début je le faisais en 6 et puis bah, la 5 elle tient et elle va un petit peu plus vite. On se colle bien à gauche.
Donc je freine un peu après le panneau 200 mètres et avant que la piste soit au soleil. Donc freinage en quatrième, j'attends assez longtemps avant de mettre la 3 parce que la 3 permet de faire pivoter la voiture. Je repasse la 4 au milieu, au moment où il y a la corde, et je remets à fond très tôt. Donc vous voyez, on est encore dans l'ombre, avant même de passer le soleil, je suis à fond, de façon à sortir le plus large, on monte un petit peu sur le vibreur extérieur. Les rapports, on les tire pas trop haut. Sur cette partie-là, on retarde un petit peu l'entrée à la corde, on vient tangenter le plus possible à gauche en étant à fond de 5. Là, je mets un coup de frein, un coup très rapide et ensuite je relâche. J'essaye vraiment de tenir la corde et vous voyez, je remets les gaz pendant que la voiture glisse à la corde, à fond. Et ici, comme les pénas sont pas en forte mais en normal, on peut couper. Donc vous allez tout droit, il n'y a pas de problème, vous prenez pas de pénas ici. Attention, souvent en lobby on en prend. On va dans la cuvette, dès qu'on remonte de la cuvette, je mets un petit coup de frein, tout petit, juste pour inscrire la voiture, gaz à fond dès que je suis à la corde, ça va un petit peu écarter la voiture. Ensuite, tout petit coup de frein, extrêmement léger, très léger coup de gaz, petit coup de frein à nouveau. En fait, l'objectif c'est de garder un maximum de vitesse, donc on dose entre frein et accélérateur. Quand on se retrouve à peu près pleine piste, qu'on est sorti de ce passage-là, là, je mets un bon coup de freinage en seconde, très court le coup de freinage. Je repasse tout de suite la 3 et dès que je suis à la corde, je réaccélère à fond, la voiture elle survire pas. Le seul risque, c'est de s'écarter un petit peu et de finir dans le sable. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait pendant la découverte, ça nous repositionne en arrière. Voilà, donc faut pas que les roues de gauche franchissent la ligne blanche. Ici, on se déporte au maximum à gauche. Et là, la ligne blanche, au moment où elle disparaît, où elle continue sur le grand circuit, c'est à ce moment-là que je donne un très léger coup de frein. Pas longtemps, hop, je relâche tout de suite. Il faut vraiment laisser la voiture rouler. Je remets même un petit peu de gaz. Et pareil, sortie de la cuvette et de la corde, à fond. Lorsque je me retrouve milieu de piste, à nouveau un petit coup de frein pour permettre d'inscrire la voiture. Et là, je remets les gaz avant même d'être à la corde. Alors, pas tout à fait à fond parce que sinon on se boucle la montagne, mais aux 3/4 et au moment où j'arrive au niveau de la double ligne jaune, à fond. Sur ce virage là, attention, il faut pas trop écarter. Moi je franchis pas la ligne jaune. On a envie au début de s'écarter pour repiquer, la voiture elle aime pas trop ça. Il vaut mieux la laisser rouler que de donner un grand coup de frein, ne pas faire trop de chemin. Et par contre c'est gaz à fond très tôt. Alors on a l'impression qu'on va pas arriver à rentrer dans le tunnel. La voiture s'ouvre légèrement, mais au moment où on accroche le vibreur extérieur, elle tient à peu près. Voilà. Et là c'est l'endroit où en fait on gagne du temps. Ici on mange un petit peu le vibreur intérieur si on veut. On reste collé à droite sans trop monter les rapports. Et fond de 5. Et là, bah, comme d'habitude, vous avez l'or. Allez, je vous souhaite bon courage, à la prochaine. Ciao!
Alors pour récupérer mon fantôme, vous allez dans le mode sport, sur le défi. Donc là normalement avec la vidéo vous savez à peu près combien je suis positionné. Donc ce qu'il faut c'est arriver à me retrouver. Donc là par exemple sur ce temps là j'étais 109e. Même 110, tiens, j'ai reculé. Donc, charger le profil. Pour aller dans la galerie d'art et les rediffusions. Et là, vous allez voir, je vais vous mettre tous mes fantômes. Donc, vous sélectionnez celui qui vous intéresse. Le petit cœur, ça fait toujours plaisir. Et collection. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, c'est rentré dans votre collection et vous allez pouvoir retrouver mon temps. Vous choisissez une voiture, alors que ce soit une voiture louée ou de votre garage, hein, ça ne dérange pas. Vous chargez le défi. Ensuite, il faut aller dans paramètres, paramètres du fantôme. Vous faites ouvrir. Là, vous avez votre temps, si vous l'avez enregistré. Donc attention, j'ai le même nom. Hein. Et à côté, dans collection, vous avez le fantôme que vous venez de charger. Voilà, donc en fait maintenant, une fois que vous avez fait ça, c'est mon fantôme que vous allez voir apparaître. L'avantage que vous aurez, c'est que avec mon fantôme, je vais beaucoup moins vite que les meilleurs.